Voilà, président Steve Mbikaï, les concertations nationales touchent déjà à leur fin. Est-ce que vous croyez aux résolutions des concertations nationales? Dans ce pays, tout forum qui s'est fait dans l'exclusion n'a jamais produit de bons résultats. On peut faire semblant d'ignorer les autres, de continuer, mais ils seront rattrapés par l'histoire. Rappelez-vous de la force politique des conclaves, qui était parlé du palais de la nation sans les autres. Rappelez-vous de la colle cascade, MRC PPD sans les autres, ça n'a pas abouti. Je pense qu'on ne peut pas les condamner, ils font ce qu'ils font. Ils ont réussi à élargir la majorité du président Kabila, parce que c'était ça l'objectif d'après Kingo. Maintenant, tous ceux qui étaient à l'opposition font partie du groupe du président Kabila, et nous sommes restés en dehors de ça, des partis politiques, et non pas le moindre. Il y a par exemple dans la coalition pour le vrai dialogue 10 partis politiques qui sont au Parlement, rejoints par d'autres partis politiques, le syndicat et des personnalités qui ne sont pas là-bas, donc qui ne sont pas concernés. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? Le pays nous appartient, on ne peut pas le brûler parce qu'il y a des divergences. Eh bien, ils vont terminer, mais nous pensons qu'il faut une espèce de table ronde. Une table ronde qui va nous réunir tous, eux et nous, pour nous entendre. Et ça ne demande pas de convoquer des milliers de personnes. Ça ne demande pas 20 millions de dollars. On n'a pas besoin d'être payé pour nos concertants politiques. Nous sommes des professionnels de la politique. On se rencontre pendant 2, 3, 4, 7 jours. On discute pour dissiper le malentendu et pour on avance. Mais si on veut faire la politique par défi, ça ne marchera pas parce que les mêmes causes vont toujours engendrer les mêmes effets. Donc ça, c'est un conseil. Nous sommes dans la CVD. Déjà, demain vendredi, nous allons partir à la MONUSCO, déposer un mémo avec tous les députés de nos partis et nos militants pour demander à ce que le représentant du siège de l'ONU joue son rôle qui lui est reconnu par la résolution 2098 parce qu'on l'a oublié, on l'a ignoré par le pouvoir, mais ce n'est pas lui de s'imposer. Nous, on ira lui demander de s'impliquer parce qu'il faut que cette table ronde que nous réclamons s'efface sur les bons auspices des Nations Unies parce qu'on a demandé que le représentant spécial de l'ONU puisse jouer le rôle des bons offices. Voilà la posture que nous avons, c'est pour construire et non pour détruire. Il y a des gens qui trouvent que vous êtes trop prétentieux, vous, une dizaine de partis politiques, comme vous le dites, par rapport aux partis qui se réunissent, qui sont dans les concertations nationales. On trouve que vous êtes un peu trop prétentieux pour toute la République. Que répondez-vous? Bon, il n'y a pas que les partis qui sont dans la coalition, mais il y a d'autres aussi. Il y a l'UDPS. Nous avons là-dedans envoyé dans ces pays, après les élections de 2011, il s'est dégagé 3 opinions principales. Il y a la première opinion, c'est celle de Tshisekedi. La deuxième, celle de Kabila. Et la troisième, celle de Kamere. Vous voyez qu'au Palais du Peuple, il n'y a qu'une seule opinion, de Kabila. Mais l'opinion tshisekediste et kamériste sont où? Donc on ne peut pas tromper à sa propre conscience. La grande frange de l'opposition est dehors. Et ceux qui sont partis aujourd'hui sont alignés derrière Kabila. C'est clair. Nous restons en face, donc face à eux, nous voulons qu'on puisse discuter avec eux d'une table ronde qui ne va rien coûter à la République. On discute. Et d'ailleurs, pour bien parler, il faut le per diem. Parce que quand il y a per diem, tout le monde court. Comme au Congo, eh ben, quand on a comme profession politicien, et pas plus, on court. Partout il y a per diem. On court partout, on dit qu'il y aura un gouvernement. Et je pense que ce n'est pas ça l'excellence en politique. Mais dernière question. Dernière question, monsieur président Steve Mbikaï. Est-ce que votre démarche a des chances d'aboutir quand on connaît déjà l'adversaire qui est en face, qui a organisé déjà ces concertations nationales? Et est-ce que vous ne risquez pas de rater le train si jamais on mettrait sur pied un gouvernement d'union nationale? Nous serons contents de rater un train qui va dérailler. Il ne suffit pas d'entrer dans le train, même quand il va dérailler. On peut bien faire la politique de l'Autriche, mais ce que je sais, c'est qu'ils seront bien contraints par les circonstances à ce qu'on fasse l'harmonie dans ce pays. Parce que sans harmonie, rien ne marchera. Et on ne peut pas aller dans une concertation un opposant, une concertation dont le présidium est imposé par l'adversaire et qui vous dit que vous travaillez, vous amenez des résolutions.
un opposant pareil, franchement, c'est peut-être un opposant du pouvoir, mais pas un opposant au pouvoir. Parce que nous avons ici les opposants du pouvoir, les opposants au pouvoir, les opposants qui disent toujours non, non, et d'autres très gentils disent toujours oui, oui. Mais nous voulons faire une opposition rationnelle, analyser les paramètres en présence, dire oui quand il faut et non quand il faut. Donc les concertations nationales, grosso modo, ont raté le coach parce que c'était la cohésion nationale et la fin de la guerre dans l'Est de la RDC. Oui, c'est déjà un échec. Dès lors qu'il n'y a pas inclusivité, comment est-ce qu'on va voir la cohésion nationale? Et puis, à l'Est de la République, je ne pense pas qu'il y aura la paix là-bas. Il faudrait qu'à la table ronde, qu'il y ait les Congolais du M23, qu'il y ait les groupes armés, qu'il y ait la nouvelle institution de Kabila qu'on vient de créer, et qu'il y ait l'opposition que nous sommes autour d'une table pour créer l'harmonie. Merci, Président Steve. C'est moi qui vous remercie.